Bonjour, quelle surprise, c'est moi qui est là aujourd'hui devant la caméra. Natacha m'a remis le flambeau. Je suis en compagnie de Marc au magasin général de Stratford. Bonjour Marc. Salut. Marc, on est ici pour une raison, apprendre comment fonctionne un fumoir. OK, oui. Vous autres, les fumoirs, ça existe depuis longtemps, mais vous avez une spécialité. Tu vas nous parler de ça, puis le processus. Après ça, on va regarder comment ça fonctionne. Bien, nous autres aussi, notre spécialité, c'est plus le saumon fumé. On fait du saumon fumé, de la truite fumée. On travaille aussi le bœuf fumé, dans le genre du jerky, comme qu'ils ont aux États-Unis. On fait aussi du smoke meat, mais ça, c'est une autre branche. Ça se passe pas dans le fumoir. Là, pour le saumon, moi, je connais un peu le saumon. Je sais que j'en ai entendu parler. Combien de livres par semaine vous faites dans votre fumoir? Dans le saumon, on doit passer à peu près une trentaine de livres par semaine. Ça, c'est juste côté du saumon. J'ai aussi ma truite fumée, puis on en passe un petit peu moins, ça, 10 ou 15 livres par semaine. Et ça, c'est un saumon qui vient de quel endroit? J'imagine pas dans nos rivières ici, là. Non, c'est cultivé, je pense qu'ils viennent du Chili. C'est des... Okay. Fait que c'est un saumon qui est quand même assez frais. Il arrive ici. Oui. Je sais que vous avez c'est pas le saumon qu'on retrouve dans nos congélateurs. C'est une palette. C'est assez épais, ça. Là, présentement, il y en a qui est en train de se faire fumer. On va le voir tantôt. Un peu pour avoir le processus, là, ça commence comment? Bien, c'est mariné avant. Je le marine environ 10 à 12 heures dans une recette spéciale qu'on a eue ici à Stratford. Puis après ça, c'est envoyé dans l'œil fumoir, fumé au bois d'érable pendant environ 1 heure, 1 heure et quart à peu près. Et vous m'expliquiez aussi que le fumoir, c'est vraiment un processus que vous avez fait. Je pense que c'est ton père qui a conçu ça. Oui, qui a fait la boîte, disons. Mais le procédé, c'est un procédé qui existe depuis longtemps, je dirais, là. Puis, qu'est-ce qui fait que ça fume? Quelle sorte de bois que vous vous servez pour le faire fumer? Bien, ça, c'est de l'érable. C'est de l'érable en copeaux. Puis, je mets aussi des blocs d'érable plein, là, des gros cubes pour être sûr qu'il y ait de la boucane tout le temps. Par hasard, est-ce que les érables vous appartiennent aussi? Non, c'est pas nos érables. Okay. Des fois, ça aurait pu arriver. Ouais. Hein? Puis, le magasin général ici existe depuis combien d'années? Ça doit faire environ une 60aine d'années, je dirais, que le magasin existe, que la bâtisse existe. Et vous, pour commencer à faire le fumoir, ça fait combien d'années que vous faites ça? Ça doit faire de 4 à 5 ans à peu près. 4 à 5 ans, et c'est vraiment familial, là? Oui, absolument. Ouais. Et, bon, là, on voit en arrière, je ne sais pas si on peut voir un peu, ça va commencer à boucaner, on voit un peu le processus. Moi, je suis vraiment impressionné parce que c'est une boîte comme ça. Combien de temps il faut que ça reste là-dedans, là? Le poisson, tu veux dire, ça reste 1 heure et quart à peu près. 1 heure et quart. Et à ce moment-là, je sais que c'est fait en long, mais y a-t-il un processus qui fait que... Il y a différents étages. Oui, mon saumon va être mis sur cet étage, puis à chaque heure, je sors l'étage du bas, puis je descends le reste pour permettre... Parce que contrairement à d'autres, la plupart des saumons sont fumés à froid. Nous autres, c'est un procédé que le saumon, il a chaud un petit peu quand il est en bas. Fait que ça le permet de cuire un peu plutôt qu'être froid. OK. À ce moment-là, puis après ça, bien, vous le coupez en morceaux et... Même pas. Il reste en bloc. Il reste en bloc parce qu'il se défait tout en flocons, je dirais. Ah bon! Fait que là, fait que les gens peuvent acheter un bloc de saumon, puis c'est vendu comme ça. C'est ça, oui, absolument. Puis, est-ce que c'est juste du monde de Stratford qui vient chercher votre saumon? Ah non, j'ai beaucoup de gens qui viennent de partout. J'en ai qui viennent de Victo, de Sherbrooke, ça vient de Lac-Mégantic. J'ai même eu du monde qui venait de France, mais qui sont en voyage ici, qui me l'ont acheté. Puis j'ai des morceaux de saumon qui sont allés jusqu'en Chine.
Fait que vous êtes quand même connu à l'extérieur de Stratford, puis vous vous êtes fait connaître parce que le produit, j'imagine, est excellent. Moi, je m'en suis déjà servi, puis c'est pour ça qu'on est venu ici, parce que c'est vraiment un saumon qui est exceptionnel. On en a dans nos congélateurs, mais d'en avoir un si près de nous autres là, qui fait ça, en tout cas, félicitations. Et on va voir bientôt le produit fini, puis on va pouvoir, moi, je vais pouvoir en prendre, puis le cuisiner. Tantôt, on va vous présenter une petite recette, là. Avec moi, je vais le cuisiner. Je sais qu'il est déjà fumé, mais on va faire quelque chose avec. Et la saucisse, on a parlé un peu de saucisse, on va aller voir en bas ce que fait. Mais la saucisse, elle, est-ce que ça se fait dans le fumoir aussi? Non, ça passe. Ben, ça pourrait se faire, oui, mais c'est pas quelque chose qu'on exploite. Ça. OK, parfait. Puis vous avez, on parlait tantôt de bœuf, on parlait... Fait qu'il n'y a rien d'autre qui se fait que le saumon et la truite dans le fumoir. Le bœuf. Le jerky se fait dans le fumoir. Parce que j'ai 3 sortes de bœuf fumé. J'en ai 2 qui vont dans le fumoir, puis un autre que c'est un autre procédé. Okay. Puis maintenant, le bœuf, est-ce que c'est le même procédé, le même copeau qui se fait là-dedans? Le bois, absolument. Oui, c'est tout le temps de l'érable. C'est fumé, c'est à l'érable, ça. Très important. Pourquoi l'érable? C'est le goût. Il donne un petit goût... petit goût sucré, vraiment, qui sort de l'érable et tout ça, là. J'imagine que vous avez fait des tests avec plusieurs autres saveurs de bois avant de trouver l'érable puis dire c'est ce qu'on fait. J'ai commencé avec de l'érable tout le temps, mais c'est arrivé des fois qu'on prenait d'autres bois puis on voyait qu'il y avait une différence. Il y avait une différence. Ouais. Tant mieux. Fait que là, on peut peut-être aller voir, on va faire attention, on se déplace vers le fumoir et on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Là, j'imagine que c'est chaud, hein? C'est pas super. C'est encore correct, oui. OK, parce que mais ça devient extrêmement chaud et ça fait de la boucane. Là, on voit que vous avez fermé ça dans une pièce. Oui, c'est ça. Mais qu'on le roule et qu'on voyait le principe, on va voir qu'il y avait quelque chose dedans. Fait que là, vous voyez, hein, la boucane que ça peut faire. Là, on a nos copeaux en bas. C'est sûr que ça fait pas tellement longtemps qu'il est parti parce qu'on voulait, c'était pour les besoins de la caméra, pour vous montrer le processus, le début. Vous pouvez voir. OK. C'est un élément de tour. C'est une partie qu'on peut savoir qui est très chaude. Ça, quand je prends mes bacs, OK. faut les tenir longtemps. À ce moment-là. Et là, on voit qu'il y a 2 morceaux de saumon qui est sur une grille. Celui-là, il est déjà prêt. Il a déjà été fumé, oui. Fait que là, à ce moment-là, on peut mettre plusieurs grilles et on descend. Fait que ça, c'est le plus bas. Oui. OK. Bon. Bien, merci beaucoup. Fait qu'on va aller continuer l'entrevue en bas parce que là, on est quand même dans le fumoir et on va être tout boucané. Fait que merci beaucoup, Marc. Bienvenue. Et on se retrouve en bas. Ouais. On va parler du bœuf, des saucisses et des choses comme ça. OK. Bien, merci.